Bessiata Dishmaya, Masechet Eruvin. Donc on est à Dav Tzadeva Vamoudalef. Et on revient sur les. Il y avait une marloquette, on revient un peu avant, dans la Mishnah de la page d'avant. Il y avait une marloquette entre Tanakama et Rabban Gamliel. Tanakama, il a dit si on trouve des filines dans la rue pendant Shabbat, alors je prends une paire par une paire, je les mets sur moi et je les rentre à l'intérieur pour les protéger. Rabban Gamliel, il avait dit que non, je peux mettre deux paires par deux paires. Ouais, je peux mettre deux paires par deux paires sur ma tête et je les rentre à l'intérieur. C'était quoi la marloquette entre les deux? Alors, plusieurs possibilités. Première possibilité, on avait dit, est-ce que Shabbat c'est un Zman Tfilin ou pas? Si Shabbat c'est un Zman Tfilin, alors, enfin, si jamais, Shabbat c'est pas, Shabbat c'est pas un Zman Tfilin, alors je peux mettre deux paires sur la tête. Si jamais c'est un Zman Tfilin, je peux mettre qu'une paire par une paire. Ouais, d'après la marloquette entre Tanakama et Rabban Gamliel. Deuxième possibilité, est-ce qu'il faut la kavana pour faire la mitzvah? Donc si j'ai besoin de mettre d'abord la kavana pour faire la mitzvah, hein, ouais, et que Shabbat c'est pas un zman filin, donc a priori, d'après Tanakama, pourquoi j'ai besoin je peux mettre une paire? Parce qu'il n'y a pas besoin de kavana. D'après Raman Gamliel, il y a besoin d'une kavana, donc je peux mettre deux paires. Et donc je ne suis pas ouvert sur Balt aussi. Troisième possibilité, ouais, et c'est là où on est arrivé. Veiba itema, premier mot de la page, ça débat Vamoudal. Veiba itema, si tu veux, tu peux dire, des koulé alma, la tête, loba et kavana. Que d'après tout le monde, j'ai pas besoin de kavana pour être yoté et dechova, de la mitzvah. Veacha, et ici, de quoi on parle? La avor mishum baltosif comme figué. On est une ils sont en marloquette. Comment je suis au vert sur baltosif? Comment je peux être au vert sur baltosif? Des Tanakama Savar, d'après Tanakama, la Vor Mishum Baltosif, Loba et Kavana, pour être ouvert sur Baltosif, j'ai pas besoin de Kavana, je mets les tuilines, et si c'est pas le moment, ou alors si j'en mets deux, je suis ouvert sur Baltosif, vers Rabban Gamliel ça va, hein. La Vor Mishum Baltosif, Ba et Kavana. Et d'après Rabban Gamliel, pour être ouvert sur Baltosif, j'ai besoin d'une Kavana. Donc je peux mettre, d'après Rabban Gamliel, deux paires, ouais, deux paires de tuilines sur la tête, et je ne suis pas ouvert sur Baltofif si je n'ai pas la kavana de faire deux fois la mitzvah de Tfilin. Ouais. C'est bon ou pas? Très bien. Veiba itema. Et si tu veux, tu peux dire. I desviralan, si tu me dis que des Shabbats, Zman Tfilin, si tu me dis que ce Shabbat c'est oui un Zman Tfilin, des coulées alma, lola avor by kavana, velo la tête by kavana. Et que d'après tout le monde, lola avor, il faut une kavana. Pour ne pas être ouvert, il faut une kavana. Et pour ne pas être yoté des aussi, il faut une kavana. Donc a priori, on a un problème. Donc c'est sûr que on est obligé de dire que pour être que d'après tout le monde, Shabbat, c'est pas un Zman Tfilin. Veacha, et ici, et de quoi on parle ici? Bela avor chez l'obismano kamiflege. Pour être, est-ce qu'on est ouvert sur Baltosif alors que c'est pas le temps de mettre les filines? Ouais. Ils sont en marque. Tanakama ça va, l'oba et kavana. D'après Tanakama, j'ai pas besoin de kavana pour être ouvert alors que c'est pas le temps de tuiline. Donc Shabbat, on dit que Shabbat c'est pas le temps de tuiline. Et pour être ouvert sur d'après Tanakama, j'ai pas besoin de kavana. Donc c'est pour ça que je peux mettre d'après Tanakama une seule paire. Hein. Sinon, si je mets deux paires, je suis ouvert sur Baltoshi. Hein. Parce que j'ai pas besoin de kavana. Et Rabban Gamliel, ça va. Hein. L'avor chez l'obismano, bah kavana. Et d'après l'avor chez l'obismano, bah kavana. Et d'après Rabban Gamliel, pour être ouvert sur Baltoshi, alors que c'est pas le Zman de Tfilin, il faut oui une kavana. Donc je mets la kavana de mettre les Tfilin, alors que c'est pas le Zman, et j'en mets deux paires. Si j'en mets deux paires et que j'ai la kavana, alors je suis ouvert. Et d'après Raman Gamliel, donc je mettrai les deux paires sans avoir la kavana de faire la mitzvah. Et dans ce cas-là, hein, je suis pas ouvert sur Balt aussi. Ouais. On recommence. Zman Tfilin, c'est est-ce que Shabbat c'est un temps où on peut mettre les Tfilin ou pas? Est-ce que c'est le Zman de Tfila, hein? C'est une marque. Là, c'est ce qu'on est en train de chercher. Donc si on dit que c'est pas un Zman, ouais, alors pourquoi la question elle était, on revient à la question de base, pourquoi Tanakama il me dit je peux mettre qu'une seule paire, et Rabban Gamliel il me dit deux paires, hein? Réponse, ça dépend de ma kavana. Même si j'ai pas, c'est pas un temps de tfilin, si j'ai la kavana d'après Rabban Gamliel de faire la mitzvah des tfilin, je suis ouvert sur Baltosif, même si j'ai pas la kavana. Et donc c'est pour ça que et donc c'est pour ça que si j'ai pas la kavana d'après Rabban Gamliel, si j'ai pas la kavana d'après Rabban Gamliel, je peux mettre deux paires et je ne suis pas ouvert sur Baltosif. Pourquoi? Parce que pour être ouvert sur Baltosif, il faut avoir la Kavana. Hein. Tandis que Tanakama, qui dit que je peux mettre qu'une seule paire, je peux mettre qu'une seule paire, parce que même si j'ai pas la Kavana et que c'est pas le temps de Tfilin, alors je suis ouvert sur Baltosif. C'est intéressant, c'est-à-dire moi d'après la Kavana, quoi. C'est ce qu'on cherche. Oui, bien On le sûr, cherche. ici, vous devez dire qu'il y a un problème de Baltosif. Donc on avait ramené ce Mantili. Nahon. Donc on ramène maintenant un petit diouk dans le Baltosif. Voilà. S'il n'y a pas de Kavana, il n'y a pas de Baltosif.
S'il n'y a pas de kavana, il n'y a pas de baltosif. D'après qui? Pas d'après tout le monde. Non, d'après Tanakama, il y a oui, baltosif. D'après Raman Gamliel. Ouais. C'est là, dans ce Baïtema, on va rejeter tout ça après, ouais. Mais pour l'instant, on a proposé plusieurs explications possibles. Hein. Est-ce que ça dépend de la kavana? Est-ce que ça dépend de la kavana de l'olatzet ou de la kavana de baltosif? Parce que sinon, si je pourrais faire en sorte qu'il n'y ait jamais de baltosif dans ma vie. D'après Rabban Gamliel, il y en a fait la même. Ouais, il y en a fait la même. Yahri, la Gemara, elle rejette maintenant tout ce qu'on a vu. Hein. Yahri, si c'est comme ça, les Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, qui est a priori Tanakama, hein, les Rabbi Meir, Zugechad Namilo, si c'est comme ça d'après Rabbi Meir, hein, si tu me dis que c'est pas le Zman, si tu me dis que c'est pas le Zman de Tfilin, hein, même si je mets une paire de Tfilin, je suis ouvert sur Balt aussi, puisque c'est pas le Zman de Tfilin. Je comprends? D'après Rabbi Meir, qui est Tanakama, qui nous a dit que je peux mettre une seule paire, et qu'on a dit que et si jamais on dit que Shabbat, c'est pas un Zman de Tfilin, même si je mets les Tfilin d'après Tanakama, sans Kavana, même une paire, je suis ouvert sur Balt aussi. Pourquoi? Parce que c'est pas le Zman de Tfilin. Ouais? C'est bon ou pas? Je reprends dans les mots. Iachi, si c'est ainsi. Les Rabbi Meir, Zugechad Namilo. Même une paire de Tfilin, je peux pas. Vérod, et en plus, Ayashen Bashemini Basuka, Yilke, celui qui dort le 8e jour dans la souka, alors il devrait être loqué, on devrait le taper. Pourquoi? Mishum, parce qu'il est ouvert sur Baltosif. Celui qui dort le 8e jour, la Torah nous a dit vous dormirez 7 jours dans la souka, vous mangerez 7 jours dans la souka, hein? Celui qui dort ou qui mange le 8e jour, il devrait recevoir des coups, hein? Alors que c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que par exemple en Khutzaret, le 8e jour, il mange sous la souka et il dort sous la souka, a priori. Mishum Safek, de Shtegalouyot, de Yom Tov Sheni, le 8e jour. Il mange dans la souka. Badaï. Badaï. Le 8e jour, regarde Rachid. Le huitième jour qui est Simchat Torah. Non, chez nous c'est Simchat Torah. Ah oui, d'accord. Eux c'est 9e jour Simchat Torah. Regarde Rachid. Rachid te dit, hein? Ayashan Bashemini Basuka. Ilge, Demosif Shemini, Ala Shevi, Ve'anan, et nous, mais Miyativ Yadvinan, et nous, on s'assoit à Bashemini dans le 8e jour, mais ça fait que Shevi, les Khatrila, parce que ça fait que si c'est le 7e jour ou pas. Et là, chez l'eau Bismano, Velo Kavana, là, Tosefet ou, de la Achi Sharinan, de I Shemini, ou lo Mechaveninan, les Mitzvah Souka. Donc le 8e jour, celui qui est en Eretz Israël, ou celui qui est en Khutzlaret, alors il devrait avoir un Baltosif, ouais, et pourtant il n'est pas ouvert sur Baltosif. On le tape pas à cause de ça. Il n'est pas ouvert sur un lave de Baltosif, ouais. Donc de la même manière chez nous, dans les Tfilin, a priori le Shabbat il n'a pas un Zman Tfilin, donc il devrait être loqué, et pourtant c'est pas le cas. Et même s'il met une seule paire, il devrait être loqué. Et pourtant c'est pas le cas, ouais. Même d'après Tanakama, il ne devrait pas emmener une seule paire. Oui ou non? Vous êtes avec moi ou pas? D'après Tanakama, si on dit que c'est pas un Zman Tfilin, il ne devrait même pas permettre une seule paire. Oui, mais Parce que s'il y a Mishum une Baltosif. il peut commencer quand c'est pas le Zman de Tfilin. Est-ce que Bichlal, il y a une de Tfilin quand c'est pas le Zman? Est-ce qu'il y a un lien de Tfilin quand c'est pas le man? Il n'y a rien à Un baltosif, c'est sur une mitzvah que tu peux faire. bah, Alors une ou deux noms échappés. Si c'est pas le Zman, c'est pas le Zman. Baltosif sur quoi? donc si c'est pas le Zman, j'invente une nouvelle mitzvah. Non, j'invente pas, je l'ai dit comme ça. Mais je l'ai inventé. Mais Tanakama, il pense qu'il n'y a pas besoin de Kavana. C'est ça qu'on a dit aussi. Que Tanakama, il pense qu'il n'y a pas besoin de Kavana. Oui? Très bien. Donc, et là, et donc on revient au premier cas qu'on avait décidé, que la marloquette entre Tanakama et Rabban Gamliel, elle est, est-ce que, oui c'est un Zman Tfilin, ou non c'est pas un Zman Tfilin? Est-ce que Shabbat c'est Zman Tfilin ou pas? D'après Tanakama, Shabbat, Zman Tfilin. D'après Rabban Gamliel, Shabbat, l'autre Zman Tfilin. C'est pour ça qu'il peut en mettre deux. Ouais? On ne parle pas de Kavana, pas Kavana. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Très bien. Maintenant, une fois qu'on a vu que la Tanakama, il pense que Shabbat, c'est Wizman Feeling. Ouais? La Gemara, elle va expliquer un peu. Ouman Shamat le. Et c'est qui ce Tana qui pense que Shabbat, Zman Feeling? Shabbat, Zman Feeling. Ouais? Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. De Tanya, parce qu'on a une baïta qui nous dit Veshamarta et Achuka Azot, le Moadam Yamim Yamima. Il y a un passage qui dit Veshamarta et Achuka Azot, et vous garderez cette rouka, cette loi-là, les Moada, en son temps, Miami Miamima, de jour en jour, ouais, a priori. Maintenant, Yamim,
qu'est-ce qu'on apprend de Yamim? Yamim velo lelot, on apprend le jour et pas la nuit. Mi Yamim, le fait qu'il y a marqué Mi Yamim avec un même devant. Mi Yamim velo kol Yamim, une partie des jours, mais pas tous les jours. Hein? Prat les Shabbatot ve Yamim tovim, excepté les Shabbats et les Yom Tov. Hein? Et donc d'après ce Tana, d'ivré Rabbi Yossi Agelili. D'après Rabbi Yossi Agelili, on apprend du passou que c'est pas un Shabbat et Yom Tov, c'est pas un Zman Tfilin. Et Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit, l'onema chukazo, et là les de Pessah bilvad. Non, ce pasouk-là, il parle de Pessah, il parle pas de Tfilin, ouais, parce qu'on était dans le sujet de Pessah, et donc on rappelle pas, on parle de Pessah, et donc on n'apprend pas de Tfilin de ce pasouk-là. Et donc d'après Rabbi Akiva, machma de là que Shabbat et Yamim Tovim, c'est oui, Zman Tfilin, hein? Oui ou non? Eh ben non, puisque la Gemara elle objecte et elle dit, et là, Haditnan, et on a une autre Mishnah dans Masechet Kritut. Ha Pesach ve'amila, le Korban Pesach et la Mila, mitzvot assez, c'est des mitzvot assez. Lema, et donc Rabbi Akiva, quoi on va dire que c'est pas comme Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, parce que si tu me dis que c'est comme Rabbi Akiva, des Moukela Pesach, qui dit que le Pasuk de Veshamarta, il parle de Pesach, l'Avnami Ika, il y a aussi un lave, pourquoi? D'après Rabbi Akiva, il y aurait aussi un lave, si le Pasuk Veshamarta, il parle de Pessah. Alors c'est un lave. Donc tu peux pas me dire dans la Mishnah de Kritut que c'est un korban, c'est un mitzvah tassé. C'est une mitzvah tassé puisqu'il y a un lave. Ouais. Ou alors une mitzvah tassé, vélo tassé. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Veshamarta. Que des Rabbi Avin, Amar Rabbi Elai. Comme nous a dit Rabbi Avin au nom de Rabbi Elai. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Elai. Kol makom shenemar ishamer, pen ve'al. Ouais. À chaque fois qu'il y a marqué ishamer dans la Torah, ou le mot pen, ou le mot al, et Noéla, belota assez, c'est un lota assez. Et donc, le Veshamarta qu'on a dit avant, qu'il parle de Pessah, c'est un lota assez. Et donc, ça ne s'arrange pas avec la Mishnah qui nous a dit que Rabbi Akiva, il nous dit que Veshamarta, ça parle de Pessah. Hein? D'un côté, on a dit que Rabbi Akiva, il dit que Veshamarta, ça parle de Pessah. Et si on dit que Veshamarta, c'est un Milachon Ishamer, c'est Milachon Lav, donc c'est un lota assez, ça ne s'arrange pas avec la Mishnah dans Kritut, qui nous dit que Mila et Korban Pessah, c'est un AC. Ça devrait être un lota AC. Ouais? Donc on ne peut pas dire que c'est Rabbi Akiva. Philothéma Rabbi Akiva. Malgré tout, on peut dire quand même que c'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Ishamer des laves, là. Si on parle si le mot de Ishamer, il est dans la Torah, s'il s'adresse à un lave, à un lota AC, alors en effet, c'est un lota AC. Ishamer des AC. Mais si jamais le mot Ishamer, il parle dans un AC, Veshamarta et Tachukazot, par exemple, ouais, d'après Rabbi Akiva, si jamais ça parle d'un AC, alors c'est aussi un AC. Et donc ça s'arrange avec la Mishnah dans Kritut qui dit que le Korban Pessah c'est un AC. Hein? Donc on n'a plus de problème. Mais ça va, Rabbi Akiva, et quoi Rabbi Akiva il pense que Shabbat Zman Filin Hu. Et quoi Rabbi Akiva il pense que Shabbat c'est un oui ou un Zman, un temps où on peut mettre les Filin. Et pourtant on a une braïta qui nous dit Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il nous dit Yachol Yaniach Adam Tefilin Beshabbatot Veyamim Tovim. Est-ce qu'un homme il peut mettre les Tefilin le Shabbat et les jours et les Yom Tov? Talmud Lomar, Ve'aya Lecha Leot Al Yadecha. La Gemara elle comprend que non, il peut pas. Il peut pas, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ve'aya Lecha Leot Al Yadecha. Le Tefilin, il y a marqué au sujet du Tefilin que ça sera un hôte, un signe pour vous, hein, Al Yadecha sur sa main. Mishetrichin hot, les jours où il y a besoin d'un hot, un signe, alors on les mettra Yatsu Elu, Shen Gufan hot. C'est pour exclure les jours où ils sont eux-mêmes, le jour en lui-même, il est un signe, il est un hot, comme Shabbat et Yom Tov. Ouais, parce qu'il y a marqué dans Shabbat et dans Yom Tov, il y a marqué hot, c'est un signe. Donc Rabbi Akiva, il pense que Shabbat lave Zman Tfilin. Rabbi Akiva, il pense qu'il n'y a pas de Zman de Tfilin. Donc, et là, Haïtana, c'est qui ce Tana? C'est le Tana de la Braïta suivante, de Tanya. Anéor Balaïla, celui qui est réveillé la nuit. Hein? Ratsa, s'il veut. Cholet, s'il veut, il enlève les tefilines. Ratsa, Maniar, s'il veut, il peut les mettre. Il peut mettre les tefilines. Dit vrai, Rabbi Nathan. Donc, d'après Rabbi Nathan, la nuit, c'est un zman de tefilines. Yonatan Akitoni, Omer. En manichim tefilin balaïla. Donc, d'après Rabbi Yonatan Akitoni, on ne met pas les tefilines la nuit. Pardon. Midelaïla, les Tanakama, Zman Tfilin. Cite déjà pour Tanakama, qui est Rabbi Nathan, que la nuit c'est un Zman Tfilin. Shabbat Nami, Zman Tfilin. Donc d'après lui, Shabbat aussi, ça c'est un Zman Tfilin. Si jamais pour lui, Tanakama, c'est un Zman Tfilin la nuit,
Alors Shabbat et Yom Tov, c'est aussi Zman Filin. Il n'y a pas d'arrêt pour Zman Filin, d'après Tanakama. Et donc Tanakama, ce serait, Rabbi Nathan, ce serait le Tana de notre Mishnah à nous. Ouais, c'est bon? Très bien. La Gemara, elle rejette, elle dit Dilma, peut-être. Svirale, il pense, Rabbi Nathan, ouais, Laïla, Zman Filin, ou. C'est vrai qu'il pense que Laïla, c'est un Zman Filin. Shabbat, la Zman Filin, ou. Mais il ne pense pas que Shabbat, c'est un Zman Filin. Dashma'inan, les Rabbi Akiva, de Amar. Laïla, Zman Filin, ou. Shabbat, la Zman Filin, ou. Comme ce qu'il a dit Rabbi Akiva, hein, d'après Rabbi Akiva, il pense que la nuit, c'est oui, on peut mettre les filines, mais par contre, le Shabbat, on ne peut pas mettre les filines. Donc ça va pas. On peut dire que Rabbi Nathan il pense comme Rabbi Akiva. On n'est pas obligé de dire que Rabbi Nathan il pense que Shabbat aussi c'est un zman de tefillin. Donc on cherche toujours le Tana. Ouais, on cherche toujours le Tana qui pense que Shabbat c'est un zman de tefillin. Et là, Haïtana, c'est qui ce Tana? C'est le Tana de la Braïta suivante. Des Tanya. Michal bat Kushi. Michal, la fille de Kushi. Ouais. C'est qui Michal? La femme de David Améler. Ouais. Et la fille de Shaoul. Ça fait. Donc pourquoi on l'appelle Kushi? Comme dans les Teilim, David Améler, il a appelé, dans les Teilim, c'était dans les Teilim, ouais. Kush Bat Yemini, ouais. Que David Améler, il a appelé Shaoul Kushi. Pourquoi il l'a appelé Kushi? Parce que, de la même manière que le Kushi, il se différencie des autres hommes par la couleur de sa peau, Shaoul aussi, il se différenciait des autres hommes parce qu'il était tzaddik. Ouais. C'était un tzaddik gamo. Ouais. Et donc, il y a une Masechet Moed Katan, hein. On dit que Shaoul Améler, il a fait une seule faute dans sa vie. C'est la faute avec Amalek. Ouais. Qu'il n'a pas tué Amalek. Tandis que David Améler, il a fait deux fautes là-bas, on dit. Ouais. Je crois que c'est dans Moed Katan. Je ne sais pas si c'est Moed Katan ou Moachot. En tout cas, David Améler, il considérait Shaoul comme un tzaddik gamou. Ouais. Donc, en tout cas, hein, qu'est-ce qu'elle faisait, Michal, Batkouchi? Haïta manachat filin, elle mettait les filines. Velo michou bachachamim. Et les chachamim, ils n'ont pas, hein, ils n'ont pas. Là, c'est la Gemara, elle vient avant Rashi. Donc, on est en train de le chercher. Ouais. Ils n'ont pas, les chachamim, ils n'ont pas réprimandé, ils n'ont pas dit de ne pas mettre les filines. Veishto shel Yona, et la femme de Yona, Haïta Ola, les régels, elle montait au Beth Amikdash le jour des trois fêtes. Ouais. Il y a une mitzvah de Alia la régale, il y a une mitzvah de monter au Beth Amikdash. Pour les trois fêtes, chaque homme, il y a marqué quoi, hein. Ouais, bon, on verra après. Et les Chachamim, ils n'ont pas non plus réprimandé. Il est mak à savrer, mitzvah tassé chez lo azman gamahi. Donc, a priori, le Tana de cette braïta, il pense que les tfilines, c'est pas une mitzvah tassé chez azman gama. En tout cas, les Chachamim qui ont vu Michal mettre les tfilines, donc s'ils lui ont rien dit, c'est qu'elle devait mettre les tfilines, ou elle pouvait mettre les tfilines en tout cas. Et donc, si elle pouvait mettre les tfilines, alors c'est pas une mitzvah tassé chez azman gama, puisque toutes les mitzvahs tassé chez azman gama, Nashim Torah, et donc le Shabbat aussi, si c'est la nuit et le Shabbat, ouais. Et le Shabbat aussi, ouais. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ramène la femme de Yona pour la règle puisque c'est il y a écrit en passage, c'est quoi la. Kol Zechouecha. Kol Zechouecha. D'accord. Il devait venir avec toute la famille, non? Comment? Il devait venir, il y a écrit Kol Zechouecha avec. La famille, Il y a une mitzvah de Ali à la règle que l'homme, ouais. Que les hommes. Les femmes, elles sont pas, elles viennent pour accompagner leur mari. Pour hein? Non, elles accompagnaient leur mari parce qu'ils venaient tous, mais pas obligatoirement. Ouais. Je sais pas oser le dire. Hein? Donc du fait que les Chachamim ils n'ont pas, hein? Du fait que les Chachamim ils n'ont pas réprimandé Michal, Mashma de là, elle veut comprendre la Gemara de là, que c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama, chez En Azman Grama, c'est une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps. Et si elle ne dépend pas du temps, alors même le Shabbat, c'est une mitzvah de mettre les tefillin. Le Shabbat et la nuit, comme il a dit David. Ouais. Donc le Tana de cette braïta, hein, c'est lui qui nous dit que le Shabbat c'est Zman Filin. Ouais. La Gemara elle objecte et elle dit comme ça. Vedilma, ça va là, peut-être qu'il pense que quoi? Que Rabbi aussi, c'est comme Rabbi aussi, Dehama, qui a dit Nashim Somchot Reshut. Ouais. Que si les femmes, elles veulent faire la smicha sur un korban, c'est quoi la smicha? S'appuyer sur le korban, ouais, faire la smicha. C'est Reshut, elles sont pas obligées. Si elles veulent, elles peuvent le faire. Si elles veulent pas, elles sont pas obligées de le faire. Et les korban, c'est un zman, la smicha, c'est un mitzvah tassé, c'est un zman grama, puisqu'on peut pas faire des korbanot la nuit, par exemple. Ouais. Donc c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et donc, si elles veulent le faire, elles peuvent le faire. Même si c'est Reshut.
Donc de la même manière que dans la smicha, ils peuvent le faire si elles veulent. Dans les tefilines aussi, même si elles dépendent du temps. Hein. Mais Michal, elle voulait le faire, elle pouvait le faire. C'est réchout, c'est pas obligatoire. Ouais. Des îles parce que si tu me dis pas comme ça, hein, Ishto shel Yona, la femme de Yona, Aïta Ola la régel, elle est montée au régel, Velo Michouva, ils lui ont rien dit. Et pourtant, Maïka les mande Amar, régel, lav mitzvah taseh shazman gramahu. Quoi, tu vas me dire que le régel, hein, la fête de les Shlosha régalim, hein, les trois fêtes, c'est pas une mitzvah qui dépend du temps. C'est vrai qu'une mitzvah qui dépend du temps. C'est le Pessah, c'est le 15 Nissan, Shavuot, c'est le 6 Sivan, et Sukkot, c'est le 15 Tishrei, ouais. Donc c'est sûr que ça dépend du temps. Tu peux pas changer le temps, ouais. Donc c'est sûr que ça dépend du temps. Et malgré tout, les Chachamim, ils n'ont rien dit à la femme de Yona, ouais. Et donc c'est une mitzvah tatée chez Azman Grama. Hein. Et si elle veut le faire, elle peut le faire. Elle n'est pas obligée. Réchout, ouais, comme il a dit Rabbi Yossé. Et là, qu'à savoir, Réchout. Hanami Réchout. Ici aussi, c'est Réchout. Ouais. Donc on cherche toujours un Tana qui pense que Shabbat, c'est une mitzvah tatée chez Azman Grama. Ouais. Très bien. Et là, Haïtanahi. Détania. Donc on a une autre braïta qui nous dit un motse tfilin, celui qui trouve des tfilin dans le Reshut Arabim, ouais, ou dans le champ. Marknissan, zouk zouk, il les rentre un par un. Echad Aïsh, Echad Aïcha, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Echad Chadashot, Echad Yeshanot, que ce soit des nouvelles ou que ce soit des anciennes. Ouais. Divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Oser, Chadashot, Rabbi Yehuda, il interdit si c'est des nouvelles ou matière Yeshanot, il permet pour des anciennes. Adkan l'obligé, et la Bachadashot Yeshanot. Aval Beisha l'obligé, Shmamina. Donc, en quoi ils sont en marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Ils sont en marloquette seulement sur les Chadashot ou Yeshanot, les nouvelles ou les anciennes paires de tefilin. Machma que sur les femmes. Ils ne sont pas en marloquette. Ils sont d'accord qu'elles peuvent les mettre, les tefilin. Et donc, ça voudrait dire que quoi? Shmamina, que ce Tana, il pense que c'est un Zman, c'est une mitzvah, c'est Shabbat, c'est Zman Filin. Shabbat, Zman Filin. Et l'homme et la femme, ils peuvent le mettre, mais un par un. Ouais, un par un. Et Shema Mina, mitzvah tassé, chez Lo Azman Gamahu. C'est une mitzvah tassé qui ne dépend pas du temps. Et quand mitzvah tassé, chez En Azman Gama, Nashim Chayavot, et toutes les mitzvah tassé qui ne dépendent pas du temps, hein, alors les femmes, elles sont Chayavot. Et donc, si elles sont Chayavot, alors Shabbat, c'est une Zman Filin. Ouais, très bien. Mais Dilma, la Gemara, elle objecte, et elle dit Dilma, savoir là que Rabbi aussi, peut-être qu'ils pensent comme Rabbi aussi, Damar Nashim Somprot Reshoud. Si elles veulent, elles peuvent. Si elles veulent pas, elles peuvent pas. Donc c'est pas une preuve que c'est une. Encore une fois, ce Tana-là, c'est pas une preuve que c'est Shabbat, c'est Zman Filin. Peut-être que c'est Zman, c'est Mizot à Shabbat, Zman Grama. Mais la femme, si elle veut, elle peut le mettre. Si elle veut pas, elle peut pas le mettre. Elle n'est pas obligée de le mettre. La Gemara, elle objecte, elle dit non. L'os al kadéata. Ça, on peut pas dire. Pourquoi? Dès lors qu'un Rabbi Meir, savoir là qu'un Rabbi aussi. Parce que Rabbi Meir, il pense pas comme Rabbi aussi. Vélo Rabbi Yehuda, savoir là qu'un Rabbi aussi. Et ni Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi aussi. Donc je vous rappelle, la marloquette dans notre baïta, elle était entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Et ni Rabbi Meir, il pense comme Rabbi aussi. Et ni Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi aussi. Pourquoi hein? Dites-le, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit En magvin et atinokot militkoa, pardon. On n'est pas mis à kev. On n'empêche pas les enfants d'être tokéa du chauffard. Ouais? À Rosh Hashanah. Si jamais les enfants ils font du chauffard à Rosh Hashanah après le temps du chauffard, donc l'après-midi par exemple, ou alors après qu'on ait été acquitté, alors on ne les empêche pas de sonner. Ouais? Ha nashim me'akvot. Par contre, les femmes, on les oui, mais à kevotam. On les empêche de sonner pendant le Rosh Hashanah. Parce que les femmes, une femme qui sonne du chauffard alors qu'elle n'est pas chayevet, alors ça, c'est moukté pour elle. On n'a pas le droit de sonner du chauffard pour rien. Stam matnitin, ou stam matnitin, Rabbi Meir, et donc une stam mishnah, une mishnah qui est enseignée sans auteur, c'est Rabbi Meir, et donc on voit bien de là que Rabbi Meir, il interdit aux femmes de sonner du chauffard pendant Rosh Hashanah. Donc, le chauffard, c'est une mitzvah tassée à Zman Grama. Et donc on aurait dû dire, si jamais Rabbi Meir il pensait comme Rabbi aussi, il aurait dû dire que si elles veulent, elles peuvent sonner. Si elles veulent pas, elles peuvent pas sonner. Elles ne sont pas obligées de sonner. Hein? Comme Rabbi Yossé, qui nous dit qu'une femme qui veut faire une mitzvah, on lui laisse faire. Alors il n'aurait pas dû interdire aux femmes de faire du chauffard pendant Rosh Hashanah. Ouais? C'est bon? Très bien. Donc ça, déjà, Rabbi Meir, il ne pense pas comme Rabbi Yossi. Vélo Rabbi Yehuda, à savoir là que Rabbi Yossi. Et Rabbi Yehuda non plus, il ne pense pas comme Rabbi Yossi. Pourquoi? Détania. Parce qu'on a une baïta qui nous dit Daber el Bene Israël, Vesamar Yado al Rosh Haolam. Donc on parle au Bene Israël et dit l'heure de faire la smicha, de poser leurs mains sur le korban pour le korban Ola. Bene Israël Somchin. Ouais? Donc là on apprend que de cette baïta on apprend
que les Béné Israël, les hommes, ils font la smicha. Ven dot Israël somchot. Mais les femmes, elles font pas la smicha. Et donc quoi? Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, les Rabbi Yossi et Rabbi Shimon ils disent, la suite de la Braïta, Nashim somchot reshut. Si elles veulent, les femmes, elles peuvent aussi. Ou stam sifra, et ça c'est une sifra. Et c'est qui une stam sifra? C'est qui une sifra? Qui c'est qui a enseigné une sifra qui n'a pas donné de nom? Mani. Mani, c'est qui? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Et donc on voit de là que Rabbi Yehuda, il ne pense pas non plus comme Rabbi aussi. Donc d'après là, on a conclu que quoi? Qu'on a oui en effet une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur est-ce que les femmes elles peuvent mettre les tefillin ou pas pendant Shabbat, elles doivent mettre les tefillin ou pas pendant Shabbat. D'après Rabbi Meir, les femmes elles doivent mettre elles doivent, enfin, la femme elle peut sauver des tefillin en mettant une paire par une paire, hein? Une paire par une paire pour les rentrer à la maison. Mashma de là, hein, que si elle permet une paire par une paire, donc c'est oui une mitzvah tassée chez Azman Gama, chez un Azman Gama qui ne dépend pas du temps, et donc les femmes aussi elles sont chayav. Et donc le Tana qui pense que Shabbat Zman Filinu, c'est Rabbi Meir. Hein? Et Rabbi Yehuda là-bas il a objecté sur et même Rabbi Yehuda, ça peut être même Rabbi Yehuda, pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda il a objecté sur Hadashot et Yeshanot seulement. Ouais? Oui ou non? Très bien, on continue. Oui ou non? On a besoin de reprendre ou pas? C'est bon? Très bien. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il nous dit. Amotse Techelet Bashouk. Maintenant, on va essayer de relancer le sujet par rapport à ce qu'on a dit entre la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, entre Yeshanot et Hadashot. Amotse Techelet Bashouk. Celui qui trouve un fil de Techelet, ouais, pour les titites, par exemple, il voudrait mettre un fil à ses titites, il le trouve dans le jouk. Il y a un vendeur comme ça qui ne connaît pas, il vend des fils de Techelet, de fils de bleu, ouais, qu'on met sur les titites. Les chonotes, soulot. Si c'est des bandes, si c'est des bandes longues comme ça, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que, on va voir pourquoi. Donc, on revient au Ilchot Tzitzit, hein, au Ilchot Tzitzit, que pour pouvoir faire la mitzvah des Tzitzit, il faut que la mitzvah des Tzitzit, elle a été faite, les Shem mitzvah Tzitzit. Il faut que les fils et le Techelet, on les ait fait pour faire la mitzvah des Tzitzit, au moment de la fabrication. Hein. Maintenant, si je trouve des languettes, qui me dit qu'elles ont été faites au nom de la mitzvah des tzitzit? Ouais, peut-être que non. Donc si je trouve des languettes, on ne peut pas, ouais, les chonotes. Routine, par contre, si je trouve des fils, ouais, uniques, ouais, kéchérim, ils sont permis. On a le droit de les prendre, de les acheter, même si on ne sait pas même si on ne sait pas qu'ils ont été faits les shem mitzvah tzitzit. Minastam, si c'est des fils déjà tout frais, alors Minastam, ça a été fait pour les shem mitzvah tzitzit, au nom de la mitzvah des tzitzit. Ils ont été fabriqués comme ça. Maïshna, la Gemara elle pose la question. Maïshna les shonotes, c'est quoi la différence entre les shonotes et les fils? D'Amar Adat Degrimat Savinhu. Parce que pourquoi les shonotes on peut pas? Parce que il a parce que Adat Degrimat. Quand est-ce qu'il a fabriqué les shonotes? Il les a fabriqués pour faire un habit, ouais, une grima c'est un habit, hein? Donc s'il les a colorés en techelet, c'est pour son habit, c'est pas pour les tzitzit, ouais, parce que c'est des shonotes. Routine, Namin, Tavino. Les fils aussi, si je les trouve. On n'a qu'à dire que c'est pour son glima, c'est pour son habit qu'il les a colorés en bleu quand il les a fabriqués. Donc peut-être que j'ai pas le droit de les mettre. Alors pourquoi c'est différent entre les deux? La Gemara elle répond, chez Zourine. On parle dans un cas, ils sont chez Zourine. Chez Zourine, c'est quoi? Il a pris plusieurs fils. Plusieurs fils. Parce que comment c'est fait les fils, hein? On prend de la laine, on les tisse, on fait la tvia, et après on en met plusieurs les uns à côté des autres et on les tourne. Ouais. Cette péoula là, c'est quoi? C'est la chésira, ça s'appelle. Le fait de mettre, je sais pas comment ça se dit en français, le fait de mettre plusieurs fils ensemble pour faire un plus gros fil, pour qu'il soit plus solide. Ouais. Alors quand je fais comme ça, s'il les a fait comme ça, c'est sûr qu'il les a fait, d'après la Gemara, pour les tzitzit, et pas pour l'habit. Ouais. Chez Zourin Namin, Emma, adate des sifta, des glima, aïfinou. Donc peut-être que les chez Zourin aussi, il les a pas fait pour les tzitzit. Il les a fait pour la safa, pour faire l'ourlet de son habit, hein, pour faire l'ourlet dans son mari. Il a besoin de fils un peu plus solides, donc peut-être qu'il a fait la chésira. Il a fait le fait de mettre plusieurs fils en même temps. Il a fait pour fabriquer son habit et pas pour les tzitzit. Hein. Donc on a toujours notre question. La Gemara elle dit, Bemoufsakin, on parle de fils petits, hein, qui sont coupés, pile à la taille de tzitzit, et pas des longs fils, des longues bobines qu'il a fait peut-être pour des habits. Et quand on a qu'il a coupé les fils, des koulehai, vadaï lotachin,
s'il les a coupés bien comme il faut, etc., alors les hommes, ils vont pas se fatiguer à faire ça pour des fils, pour coudre une doublure. Hein. Ils vont faire ça pour les tzitzit. Donc si tu les as trouvés bien, bien séparés, bien coupés comme il faut, alors tu es sûr que là-bas, hein, c'est pour le tzitzit. Et donc, c'est pour ça qu'on permet de les acheter, même si on ne sait pas d'où ça provient. Amarava, maintenant on revient à notre sujet. Hein. Vechi Adam Toreach, la Sot Kamea Kemin, Ditnan, Bamed pardon, Kemin Tfilin. Et quoi? Un homme, il se fatigue à faire un Kamea. Un Kamea, c'est un parchemin qui donne des ségoulottes pour protéger ou pour faire plein d'autres choses. Hein. Alors un homme, il va se fatiguer à faire des Kamea pour les Tfilin. Pourquoi? Hein? Parce que qu'est-ce qu'on a dit Yeshanot et Chadashot? Yeshanot, dans les Tfilin, d'après Rabbi Yehuda, il permet de les mettre pendant Shabbat. Hein. Peut-être que c'est les Tfilin. Mais par contre, Chadashot, il ne permet pas. Peut-être que c'est un caméa qui a été fait pour des tefilines. Donc si c'est un caméa, il n'a pas la gloucha des tefilines, j'ai pas besoin de les protéger a priori, donc ce serait moukté. J'ai pas le droit de les mettre, ouais, d'après Rabbi Yehuda. Ou alors c'est pas parce que c'est moukté. Peut-être que si c'est pas des tefilines, c'est pas un zman tefilin, j'ai pas le droit de les mettre, ouais. D'après Rabbi Yehuda, on a dit que peut-être qu'il pense que c'est oui zman tefilin, ouais. Ditnan, bamid varim amurim, beishanot, aval bechadashot patur, ouais. Donc tu vois bien que dans Tfilin, on a oui peur, on craint oui qu'il a fait un caméa en forme de Tfilin alors que c'est très dur, hein, c'est très compliqué. Que les gens, peut-être qu'ils font oui une tircha, on craint que les gens ils font une tircha de faire des caméas en forme de Tfilin. Tandis que dans les tzitzit, les couper en petits morceaux hein, de tzitzit, on ne va pas craindre que les gens ils vont se fatiguer à faire à couper les fils pour faire les habits. Ouais. Peut-être que oui. Amar Rabbi Zera le Ava Beret. Rabbi Zera, il a dit à Ava, son fils, Pouk Teneléou, viens hein, et dis-leur à ces gens-là qui t'ont objecté, dis-leur ce que je viens de te dire. Dis-leur la braïta suivante. Amotse Techelet Bashuk Leshonot Psulin, Chotin Mufsakin Ksherin, les fiches et un Adam Toréach. Donc il y a une braïta, mais Fourechet qui te dit que si jamais les fils, ils sont coupés, ils sont Techelet, ils sont coupés de manière fixe, alors ils sont cachers pour les tzitzit. Même si tu ne sais pas d'où ils viennent, machma de là, et la braïta elle termine. Pourquoi c'est cachère? Parce que les gens ils vont pas se fatiguer à couper les fils pour faire des tzitzit, pour faire des habits. Ils coupent les fils que pour faire les tzitzit. Amarava, Rava il objecte, il dit Mishum de Tanele, Ava, Béré de Rabbi Zera, Ava qui a enseigné cette braïta, le fils de Rabbi Zera, quoi, qui fait talala, quoi, on ne peut pas objecter de cette braïta là. Nous on a une Mishnah aussi, ouais. On a une Mishnah qui nous dit Bamed Varim Amurim. Beishanot, aval bechadashot patour. Quoi, tu me fais pas peur avec ta braïta, entre guillemets, ouais. J'ai une braïta, d'accord. Moi j'ai une Mishnah qui est en marloquette avec ta braïta, j'ai le droit, ouais. C'est pas la première fois que ça sort, un truc pareil, hein. Et là, Rava, hein, mais Rava il dit, Tarach, et l'autre Tarach, Tanaï, c'est une marloquette. Même, est-ce qu'un homme, on craint à ce que l'homme il va se fatiguer ou pas, c'est aussi une marloquette, hein. C'est aussi une marloquette Tanaï. Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Amotse Tzivilin, Machnissan Zoug Zoug, Echad Ish, Echad Aisha, que ce soit un homme, que ce soit une femme, il rentre un zouk par un zouk. Ouais. Echad Chadashot, Echad Ishanot, qu'il soit neuf ou qu'il soit ancienne. Ouais. Divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Oser, Bachadashot, Rabbi Yehuda il interdit dans les nouvelles. Ouais. Donc c'est une Mishnah, c'est une braïta qu'on avait déjà vue. Ouais. Donc il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que les Chadashot, on peut les rentrer ou on ne peut pas les rentrer? Ouais. Après Rabbi Meir, on peut les rentrer. Et donc lui, Mashma de là, qui ne craint pas au Kaméa, qui ne craint pas à Tircheinche. Ouais. Tircheinche. Tandis que Rabbi Yehuda, il craint, oui, Tircheinche. Donc la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, est-ce qu'on est rochesh à Tircheinche, que les gens ils vont se fatiguer ou pas? Ou Matir Beishanot, Alema, Mort Savar, un il pense que Tarachinish, un il pense que oui, un homme il se fatigue. Ou Mort Savar, et l'autre il pense, l'autre Tarachinish. L'autre il pense que non, un homme il se fatigue pas. Baruch Adonai, Amen, Amen.